Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un unboxing un petit peu spécial parce qu'il s'agit en fait de l'ouverture d'un coffret réalisé par une créatrice sur le thème de Serpentard, c'est-à-dire une des maisons de Harry Potter. Je viens tout juste de le recevoir donc j'ai juste trop hâte de le découvrir avec vous. Il faut savoir en fait que le coffret est personnalisable sur certains éléments mais que moi j'ai préféré avoir la surprise, donc ça va vraiment être une totale découverte. On commence déjà par le coffret en lui-même. Donc il est décoré à la main, vous voyez, donc il y a des, on va dire, des pierres vertes qui ont été rajoutées, il y a le serpent de Serpentard qui a été peint, il y a aussi du rajout au niveau de l'argenté, c'est du coup rajouté sur le coffret aussi. Ah, il y a même du détail sur les côtés, il y a pareil de l'argenté là, il y a du noir, des petits points et des petits traits qui ont été également mis, je pense, au feutre ou en tout cas quelque chose qui marque suffisamment sur le bois. Et alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ok, alors donc quand on ouvre, voilà comment ça se présente. Donc il y a de la bulle pour protéger, effectivement je me disais aussi que ça bougeait pas du tout à l'intérieur, mais donc ça a été calé, c'était pas plus mal. Je pense que sinon il y aurait pu y avoir de la casse. Et alors là donc on a le symbole de Serpentard, super beau, vraiment très joli, et donc qui a été collé sur l'intérieur du couvercle, super joli, ça rend vraiment bien, l'impression est vachement bien faite. Et là je viens de voir en fait dans le détail, tout là-haut, il y a les reliques de la mort. Génial, super beau. Alors qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ah, alors il y a une lettre. Ouh, il y a plein de choses en dessous, je vous montre vite fait. Hop. Je vais poser pour regarder la lettre qu'il y a. Ça c'est un des éléments qui est personnalisé sur le colis, c'est-à-dire que là il y a écrit Mademoiselle Tessa, le placard sous l'escalier, 4 privé drive. Voilà, ça m'est destiné. Derrière il y a un seau avec le P de Poudlard. Et alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Un petit mot donc de la créatrice. Donc me dit merci de lui avoir fait confiance pour la création de ce coffret. Donc la créatrice effectivement c'est Fairymac. Je vous mettrai le lien évidemment en dessous la vidéo pour que vous puissiez aller voir. En fait elle fait plein d'autres choses, mais je vous en parlerai un petit peu plus après. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de nouveau l'écusson de Serpentard, donc c'est une très jolie carte qui est en plus assez épaisse. L'impression est super aussi, vraiment sympa. Et donc là, il y a une lettre. Qui se présente donc comme ça. Alors, collège de Poudlard, école de sorcellerie, directeur Albus Dumbledore, commandeur du grand ordre de Merlin, docteur S sorcellerie, enchanteur en chef, Manitou suprême de la Confédération internationale des mages et sorciers. Chère mademoiselle Tessa, nous avons le plaisir de vous annoncer que vous avez été acceptée au collège Poudlard, école de sorcellerie. Vous trouverez ci-joint la liste des ouvrages et équipements nécessaires au bon déroulement de votre scolarité. La rentrée étant fixée au 1er septembre, nous attendons votre hibou le 31 juillet au plus tard. Veuillez croire, chère mademoiselle Tessa, en l'expression de nos sentiments distingués. Il y a Albus Dumbledore, Minerva McGonagall qui ont signé, c'est juste génial. Voilà, donc c'est la lettre d'acceptation à Poudlard. Ah bah du coup ça me permet de vous montrer au passage les autres écussons. Vraiment super sympa. Et donc là on a la liste du matériel, donc des fournitures qu'on doit se fournir pour aller à l'école. Alors, il y a pas mal de choses. Uniforme. Liste des vêtements dont les élèves de première année devront obligatoirement être équipés. 3 robes de travail noires, modèle normal. Un chapeau pointu, noir. Une paire de gants protecteurs en cuir de dragon ou autre matière semblable. Une cape d'hiver, noire avec attache d'argent. Chaque vêtement devra porter une étiquette indiquant le nom de l'élève. Ensuite, il y a les livres et manuels. Chaque élève devra se procurer un exemplaire des ouvrages suivants. Le livre des sorts et enchantements, niveau 1 par Miranda Fauconnet. Histoire de la magie par Bathilda Tour-de-Sac, magie théorique par Adalbert Lassornette, manuel de métamorphose à l'usage des débutants par Émeric G. Changé, 1000 herbes et champignons magiques par Ilida Ogirol, potion magique par Arsenius Bolitron, vie et habitat des animaux fantastiques par Norbert Dragono, forces obscures, comment s'en protéger par Quentin Jean Tremble. Ensuite les fournitures, une baguette magique, un chaudron modèle standard en étain taille 2, une boîte de fioles en verre ou en cristal, un télescope, une balance en cuivre. Les élèves peuvent également emporter un hibou ou un chat ou un crapaud. Il est rappelé aux parents que les élèves de première année ne sont pas autorisés à posséder leur propre balai. Et bah dis donc, si avec ça, hein. En plus il y a le détail du papier qui est légèrement plus foncé sur les bords. Vraiment le détail est quand même bien poussé, c'est super sympa, j'adore. Bon bah on passe maintenant à ce qu'il y a dedans au niveau objet. Donc, on ouvre.
Alors, on commence avec un ticket d'accès à la voie 9 3/4. En fait, c'est une réplique du ticket effectivement qu'on peut acheter, notamment si on va en Angleterre voir l'exposition Harry Potter. Il y a effectivement ce ticket qu'on peut se fournir. Donc je trouve ça super sympa de l'avoir inclus, hein, parce qu'il faut quand même pouvoir y aller sur cette plateforme 9 3/4. Ensuite, il y a une de journaux qui parlent évidemment des sorciers. Donc il y a le Daily Prophet, Wizarding World Open to Muggles, et celui-là aussi, le Daily Prophet, c'est The Dark Lord Defeat. C'est super mignon, vraiment, je trouve ça adorable. Ensuite, on a la carte des maraudeurs et le détail Serpentard, c'est que là, donc, il y a en fait pour fermer la carte un ruban vert. Cool, je suis pas obligée de le défaire, comme ça je pourrais le remettre. Alors, la carte des maraudeurs, et alors quand on l'ouvre, ah c'est génial. Ah, c'est excellent! Ah ouais, donc on a vraiment le détail de la carte des maraudeurs. Je vous la montre rapidement. Hop! Vraiment super sympa. Ah, c'est génial. Et puis là, en fait, on peut même donc regarder en dessous. Le détail est vraiment poussé super loin. Je trouve ça assez dingue. C'est vraiment super bien fait. Le papier est épais en plus, donc on n'hésite pas à ouvrir la carte. C'est vrai que quand le papier est fin, c'est-à-dire un papier fin d'impression, on va dire normal, on a peur d'abîmer. Là, du coup, il y a vraiment une résistance, donc c'est un vrai objet qu'on peut vraiment mettre en décoration. Ça tiendra bien. Super sympa. Donc pareil, là, le papier, il est, on va dire beige, c'est pas du blanc tout basique. Il y a vraiment le détail, on peut lire en fait ce qui est écrit sur la carte, c'est génial. Ensuite j'ai un petit bout, ça va être donc qui va m'accompagner. En plus il a le petit nom de Tessa qui va avec, c'est super mignon. Ça a été fait main en plus, donc c'est plein de superpositions en fait de couleurs de papier, c'est adorable. Donc voilà, j'ai mon petit hibou pour aller à Poudlard. Je trouve ça trop chou, c'est trop mignon. Puis le détail, voilà, encore une fois, ça c'est à mon nom. J'adore. Ah là, il y a encore plein de choses, c'est trop bien. Alors, qu'est-ce qu'on a Oh, c'est trop génial. Regardez, c'est une réplique du chapeau magique. Oh là là, mais c'est ouf. C'est hallucinant. Oh là là, c'est trop chouette. On reconnaît en plus vraiment le chapeau magique. On reconnaît vraiment le visage, il y a du détail, c'est-à-dire qu'il y a des petites rainures qui ont été incluses pour le côté un peu vieilli du cuir. Il y a vraiment un détail de folie. C'est génial, c'est trop mignon. Oh là là, je trouve ça trop chou. Ah, je suis vraiment fan. Alors là, il y a un petit bout de papier enroulé avec encore une fois donc le ruban vert. Donc je vais ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Ah d'accord, ça va avec le chapeau magique. Vous finirez à Serpentard si vous êtes plutôt malin, car ceux-là sont de vrais roublards qui parviennent toujours à leur fin. C'est génial. Donc en fait, du coup, ça définit bien ma maison. Donc aussi le coffret évidemment est au thème Serpentard. C'est génial, trop bien. Ah oui, je baissais la tête parce qu'en fait je viens de voir le fond du coffre, mais je vous le montrerai après. Il est lui aussi personnalisé, le détail. Alors là je vois une petite boîte avec une pierre verte à l'image de Serpentard. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, attention, suspense. Dedans c'est un très joli collier. Déjà il y a un petit tissu brillant que je trouve très mignon pour aller en fait au fond de la boîte. Et il y a donc le collier, alors vert, donc du coup aux couleurs de Serpentard, avec en fait une fiole. Dedans il y a des paillettes, ça brille, c'est trop mignon. Et il y a une petite feuille là juste au dessus. Il est super mignon. Oh là là, mais c'est trop cute. Je vais le mettre. Tada! Trop mignon, vraiment, j'adore. Ça sent la peinture, donc même la boîte a été peinte. Je pense que ça devait être une boîte couleur bois clair, et du coup là ça a été peint, décoré évidemment, et du coup donc avec le petit bout de tissu, c'est génial quoi. Tout est vraiment personnalisé, fait main et tout, c'est assez dingue. Le travail qu'il y a derrière. Oh, un petit vif d'or trop chou. Oh, c'est adorable. Donc une petite boule en or avec sur les côtés deux ailes, et ça fonctionne mais super bien. Oh, je suis vraiment fan, il est trop chou. Voilà, donc petite réplique du vif d'or, adorable. On continue avec la baguette qui est mais trop mignonne. Et si je me trompe pas d'ailleurs, elle est entièrement faite main. Pareil, je trouve ça sent la peinture, donc je pense ne pas me tromper en disant que c'est du fait main. Alors donc je vais essayer de vous montrer le détail. Ça c'est
le bout et donc bah du coup elle me fait un petit peu penser à celle de Hermione. Il me semble que c'est Hermione qui a en fait le côté un petit peu tourné côté comme ça autour de sa baguette. Elle est super jolie, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça trop chou. Du coup j'ai ma baguette. Et alors là il y a tout un petit sachet en fait qui est enveloppé parce que dedans ce sont des fioles. Alors je vais les sortir pour vous montrer ça. C'est génial. Oh là là, mais c'est un truc de folie. Il y en a plein. Alors juste pour information, la baguette que je vous ai montrée et là les fioles, en fait vous pouvez les choisir parmi plusieurs modèles. Encore une fois, moi comme j'ai voulu en fait garder la surprise, je lui ai dit de faire sa sélection, de me faire vraiment la surprise. Et donc là j'ai 6 fioles à vous montrer. Donc là j'en ai une qui est bleue et transparente qui est potion aiguise méninge, entièrement fait main, ça aussi elle les fait elle-même, donc c'est vraiment magnifique. Ensuite là on a une fiole plutôt dans les tons orange avec pas mal de paillettes et là ce sont des larmes de phénix. Là donc les petites paillettes sont surtout là, là il y a un liquide orange et en fait c'est vrai qu'au centre on a un peu l'impression des paillettes qui tombent. Ensuite là on a, oh là là j'adore, on a une potion verte qui est une solution de ruse de Salazar Serpentard. Donc bah là du coup ça va bien avec mon coffret. Et alors là en fait ce que je trouve génial c'est le petit effet de matière au centre. Donc on a du vert en haut et en bas mais au centre il y a quand même un espèce, ça fait un peu comme un effet de fumée. Je trouve ça mais magnifique. Donc ça en plus je pense que c'est une matière style résine donc ça ne bouge pas en fait. Donc du coup vous garderez vraiment ces effets là et je trouve ça mais sublime. Ensuite là on a pareil une potion rose qui est de l'Amortensia. Super jolie. Donc pareil on a du rose en haut en bas et puis un petit effet de fumée au milieu. Plus de bulles sur celui-là, moins fumé. Je trouve ça mais trop mignon. C'est vraiment le petit détail. On a l'impression voilà que la potion est en mouvement. C'est juste mais génialissime. Plutôt que de juste mettre un liquide avec une couleur, voire des paillettes à la limite. Là il y a vraiment un effet recherché sur les potions. C'est génial. Ça ajoute vraiment le côté magique en fait. Là il y a une mini potion et pareil donc c'est vert en haut en bas et du coup là par contre ça fait un espèce d'effet mini tornade au milieu, c'est trop chou. Je suis bluffée par le travail. Et la dernière pareil une verte, donc là on a du vert en haut et en fait c'est bah du coup avec un dégradé ça va vers le transparent en bas. J'adore, c'est un travail de folie. Du coup ça y est j'ai terminé, là je vous ai présenté en fait tout ce qu'il y avait dans le coffret et j'en profite du coup pour vous montrer ce que je vous disais en fait tout à l'heure, c'est que le fond voilà est aussi aux couleurs de Serpentard. Donc le coffret est vraiment personnalisé bah du coup à la couleur de la maison, il est juste mais sublime. Du coup donc ce coffret comprend 4 grandes fioles, une petite et une tout allongée, un collier qui va dans sa boîte, une baguette, la réplique du vif d'or, la réplique du choix-peau magique, le petit parchemin qui va avec le choix-peau qui définit en fait la maison de Poudlard, la carte du maraudeur, le petit hibou, la carte pour accéder à la plateforme 9 3/4 et les 2 unes de journaux. Donc en tout ça fait quand même 16 éléments qui sont faits main, qui sont pour certains personnalisés et qui sont en plus aux couleurs de la maison que vous avez choisie. Je trouve ça juste magnifique, le détail est vraiment poussé, vraiment tout est super bien fait, je suis mais scotchée, j'adore vraiment, c'est trop bien. Du coup dans ce qui est personnalisé, donc il y a les éléments qui sont avec votre nom, il y a les éléments aussi en fonction donc de la maison qui est choisie et dans ce que vous pouvez choisir il y a donc des fioles parmi en fait plusieurs fioles parce qu'elle en réalise pas mal, donc vous pouvez choisir en fait celle que vous voulez et la baguette. Ça voilà, ce sont des choses en fait où elle a plusieurs modèles, donc du coup bah, en fonction de ce qui vous plaît vous pouvez vraiment sélectionner du coup ce qu'il y aura dans votre coffret. Je ne regrette pas moi de lui avoir demandé de faire sa sélection, de m'avoir fait la surprise parce que du coup vraiment là je découvrais totalement et tout est magnifique. Il y a vraiment le détail qui est poussé super loin, les objets sont de qualité, donc c'est vraiment des choses qui vont rester et puis c'est juste adorable, c'est vraiment Harry Potter, on a voilà la potion, la carte, le collier, on est aux couleurs de la maison, on est aux couleurs de Poudlard, je trouve ça mais magnifique. Alors les informations, pour rappel c'est que c'est Fairy-Mag qui crée en fait ce coffret et il existe 2 tailles de coffret. Ça c'est le grand coffret qui coûte 80 € et en fait le petit coffret qui comprend en fait un petit peu moins d'éléments mais quand même pas mal, il est à 50 €. Je vous invite à aller voir en fait sur sa page Facebook notamment, il y a les photos des créations, en plus elle montre un petit peu au fur et à mesure ses idées, ce qu'elle crée régulièrement puisqu'il y a pas mal de choses qui arrivent sur la page et il n'y a pas que les coffrets Harry Potter. Vous pouvez aussi avoir les fioles, il y a d'autres types de colliers mais pas avec des fioles, plutôt avec des espèces de gouttes. Elle crée aussi des marque-pages, il y a mais vraiment plein de choses donc vous pouvez aller voir, c'est
juste de la tentation en fait sur sa page. Là du coup je ne peux que la remercier pour ce coffret, je trouve ça mais juste magnifique. Vraiment le détail de chaque chose est hyper bien fait. Les finitions sont magnifiques, je suis trop contente, vraiment ce coffret est génial. Donc j'avais pu en plus moi choisir Serpentard qui correspond à ma maison selon Pottermore. Du coup il va falloir que je trouve une place parce que j'ai vraiment pas envie de laisser dans un coin, dans un placard. Ça va vraiment être un très bel objet en fait qui va rester, que j'ai envie en fait de pouvoir rouvrir ou montrer à l'occasion. Et en tout cas vraiment je suis super contente, hein. C'est un très très bel objet, je vous recommande grandement du coup d'aller voir ça. C'est entièrement fait main et c'est ça en plus que je trouve assez dingue, c'est qu'elle pourrait se simplifier la vie en achetant plein d'éléments, en mettant comme je vous disais par exemple dans les fioles juste de la couleur et puis pouf voilà, on se simplifie la vie. Enfin voilà, je me répète mais c'est vraiment magnifique, j'adore, je suis fan. Voilà pour moi, j'espère que ça vous aura plu parce que moi en tout cas j'adore, hein. Je pense que vous l'avez deviné, vraiment je suis totalement fan de ce très très joli coffret. Encore un grand merci du coup à la créatrice, donc à Fairy-Mag. Je vous mets tous les liens en dessous de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!